Everything's perfect here and the sun is shining. Everything's perfect here. There's nobody crying. Nobody do. I got a bad feeling about you. I don't know, dude. I got a bad feeling about you. Bad feeling. Bad feeling. I got a bad feeling about you. Bad feeling. Bad feeling. I got a bad feeling. Review Transformers Studio Series Deluxe Class Q/Wheeljack de Dark of the Moon. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Q en artwork, en mode robot et en mode véhicule. On nous a dit qu'il se transforme en 23 étapes passant du mode robot au mode véhicule et vice versa. Plus bas, on nous a dit qu'il est tiré de la gamme Transformers Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Dark of the Moon. De ce côté, on nous a dit qu'il est tiré de la gamme Transformers Studio Series encore une fois, et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Et de ce côté, en dessous de son artwork presque entière, simplement au dos cette fois, nous avons donc tout simplement son identité. Et au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de Wheeljack de Dark of the Moon en mode robot et en mode véhicule, se transformant en 23 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif et une capture d'écran de lui-même que l'on retrouve ci-dessus. Et nous voici donc avec Q/Wheeljack de Dark of the Moon en mode véhicule, donc plus exactement en mode Mercedes-Benz E550 Barbus. Et donc, vous savez quoi? Au plus simple, on va l'appeler Q comme dans le film. Voilà, comme ça, on va pas s'embêter. Donc quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un aspect plutôt... avec un rendu bien meilleur pour ce qui concerne la calandre avant, où on se retrouve du coup avec le grillage, qui est bel et bien noir vers le fond, et qui a donc des barreaux dessinés en argent dessus. Hein. Et puis on a aussi les phares qui sont cette fois-ci plus clairs et bien présentés par rapport au mainline, alors que je n'ai jamais eu, mais que de toute façon je le sais, c'est tout. Et donc, autrefois chez le mainline, on avait effectivement les phares qui étaient représentés en bleu foncé et en pièces transparentes. Ce qui faisait que du coup, étant donné que la voiture était déjà bleue, foncée d'ailleurs, ben, les phares on les distinguait à peine. Hein. Donc forcément, c'était pas très malin de leur part hein, d'avoir fait ça comme ça. Mais désormais, cela c'est comme qui dirait corrigé depuis le Studio Series. Quoi qu'il en soit, on a aussi le logo Mercedes qu'on retrouve juste au-dessus de la calandre, donc du grillage, au bord du capot. Et alors il faut savoir que chez le mainline, on avait effectivement le logo Mercedes, bon, qui était simplement représenté par un simple petit rond gris de rien du tout, mais qui était collé contre le capot plutôt que d'être debout au bord du capot. Et donc là, du coup, ils ont recommencé exactement la même méthode chez le Studio Series pour éviter la moindre cassure plus tard. Et effectivement, c'est une bonne solution. Quoi qu'il en soit, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de finition aussi au niveau des feux diurnes qui se trouvent en dessous, enfin je suppose. On a aussi le toit qui paraît un peu plus clean que ce que ça donnait chez le mainline de l'époque. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. On a ici affaire à une voiture, alors de luxe, je me pose des questions, mais plutôt une voiture à 4... Parce que là, c'est quand même une voiture à 5 portes quand même. Et parce que le coffre est compté comme la 5e porte en fait. Voilà. En tout cas, on se retrouve de profil en particulier avec aussi les roues, voilà, dont les jantes sont, enfin les enjoliveurs plutôt, sont noires et entourées par un cerceau silver comme chez le mainline et comme sur le véhicule de base. Et à l'arrière, voilà, donc on a du coup des finitions bien élaborées là encore. On a ici les feux arrière qui auraient pu être simplement rouges, on aurait très bien pu se contenter de ça. Hein. Mais non, ils ont été beaucoup plus loin en ajoutant l'espèce de trait gris qu'on retrouve en plein milieu sur chaque lumière. Et ça franchement c'est top. On a la vitre qui est à moitié transparente au niveau de la lunette arrière et quelques coins où c'est noir, étant donné que les
4 vitres sont principalement noires, en plus d'être transparentes, forcément. Et donc, on a ici le E550 qui est super bien dessiné dessus. Enfin, dessiné, gravé même dessus. En plus d'être bien, comment dire, bien détaillé. Étant donné que chez le mainline, bon bah c'était fait un peu à la va-vite. Voilà. Bon là, quoi qu'il en soit, on est au top du top. Là, franchement, c'est vraiment pas mal. Alors de ce côté-là en particulier, on a une fente en polygone quadrilatère. Pas tout à fait en carré, hein, avec exactitude, mais voilà quoi. Exprès pour les accessoires dont on verra tout à l'heure, hein, de toute façon. Donc quoi qu'il en soit, grosso modo, en termes de JCVD, bon bah là, pas de grosse surprise, hein, on s'aperçoit ici que ce sont les jambes, ici le torse et là la tête. Bon, on verra ça plus en détail un peu quelques temps plus tard. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, il roule bien. Heureusement qu'on est sur une nappe, hein. Parce que sinon, il y aurait un peu de difficulté, hein, je pense, de base. Alors en tout cas, comparaison avec le mainline, bon alors c'est simplement une incrustation, hein. Et donc on s'aperçoit que on avait autrefois la calandre, enfin le grillage de la calandre, qui est tout simplement gris plastique, vu que c'était une pièce à part, ajoutée donc. Idem pour le fameux petit rond qui est censé représenter le logo Mercedes. Voilà, donc tout a été fait pratiquement pareil, mais sauf que chez le Studio Series, c'est quand même mieux élaboré pour les deux fameuses petites pièces grises, hein, en tout cas, aussi bien pour le logo que le grillage. Et puis, vous voyez, hein, aussi, on avait, comme je le disais tout à l'heure, les phares qui étaient bleu transparentes et qui étaient un peu difficiles à distinguer dans l'ensemble du véhicule qui était déjà bleu foncé. Voilà. Très astucieux, hein, n'est-ce pas? Or, chez le Studio Series, tout cela a été quasiment corrigé. Et en ce qui concerne par contre les roues, bon bah là il n'y avait pas grand chose à dire, hein, on se retrouve dans les deux cas, hein, dans une chose tout à fait fidèle à la voiture du tournage. Le toit paraît beaucoup plus clean sur le Studio Series que sur le mainline, avec tous les bouches-trous là qu'on retrouvait sur le toit de celui-ci. Mais bref, et au niveau de la calandre arrière, bon, alors, il me semble que chez le mainline, les finitions ont été aussi bien élaborées que chez le Studio Series. Ouais, je pense. Et ensuite, comparaison avec Dino, Sideswipe et Bumblebee. Donc, déjà, à côté de Bumblebee, je pense qu'on est globalement à l'échelle entre la Camaro et la Mercedes. Normalement, en tout cas, hein. Et autrement, à côté de la Corvette de Sideswipe, bah je sais pas par contre si là on est vraiment à l'échelle. Enfin, la longueur, peut-être bien oui, hein, oui, peut-être que la longueur on est bon, hein, mais la largeur par contre, ça me paraît quand même un peu bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, hein. Voilà, et c'est valable aussi pour la pseudo Ferrari, ou Ferrari, peu importe, hein. Bon, la Ferrari, hein, de toute façon, de Dino. Bon, lui, de toute façon, étonné que c'est pas une vraie Ferrari, bon, bah là, à mon avis, on est trop large, à mon avis. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils seront tous à l'échelle, normalement, en mode robot, principalement. C'est sûr et certain. En termes d'accessoires, le voici pour commencer avec son bâton longiligne, dont j'ai aucune idée d'à quoi ça sert. Mais en tout cas, voilà, c'est un accessoire. Et ainsi que son espèce de petit pistolet. Voilà. On dirait plutôt une perceuse, ou je sais pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, du coup, on peut les combiner ensemble. Je sais pas trop dans quel sens, mais bon, de toute façon, pour ce que ça change, hein. Voilà, comme ceci, je pense. Et ici, on a le carré, enfin le carré, qui correspond donc à cette empreinte. Et donc, du coup, bah voilà, donc ça va s'accrocher sur le côté, ainsi. Voilà. Donc pour ce qui concerne ce stockage, voilà, qui ne fonctionne que sur un seul côté, hein, puisque de toute façon il n'y a que le trou est que de ce côté-là, et tandis que l'autre côté, bah, il n'y a pas de trou, hein. Ce qui fait que c'est beaucoup plus clean que l'autre côté. Enfin bon, voilà quoi. Il est temps de passer à la transformation, évidemment. Donc, pour ce faire, on va commencer par soulever
les côtés de l'avant du véhicule. Voilà. Pour ensuite décrocher les portières avec la roue, hein. Forcément. De l'autre côté aussi, donc. Après, on va pouvoir pivoter tout ça vers l'avant. Donc officiellement dans ce sens-là. Et après quoi, on va donc pivoter dans ce sens-là. Enfin, là où il y a la calandre, quoi. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va séparer le toit. Alors, on va écarter un peu le tout, hein. On va séparer le toit. Voilà, comme ceci et comme cela. On va déployer comme ceci, pardon, et pivoter au niveau du biceps, voilà, et au niveau du coude, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté, voilà, voilà, voilà. Et là, donc on a les bras qui sont donc bel et bien formés. On va juste écarter alors, ces deux pièces-là, qui vont lui servir de jupe, de menuisier ou je sais pas trop quoi. Et du coup, on va écarter l'arrière du véhicule en deux. Pas bien compliqué, hein. Alors, on va commencer par ce côté-là, tiens. Alors, on va ouvrir le coffre, soi-disant. Et on va pouvoir tourner dans ce sens-là, le tout. Et ici, on va donc déployer le talon et le pied ensuite. Enfin, tout le pied en tout cas. Et après quoi, on va finir de tourner. Alors, par contre, faire un petit mouvement. C'est pas très précis, hein. Mais bon, voilà en tout cas une jambe de formée. Et ensuite, on va faire pareil, forcément, de l'autre côté. Alors, officiellement, dans ce sens-là, on pivote, n'est-ce pas? Dans le sens de l'articulation naturelle de la cheville. Parce que si vous le faites l'inverse, à mon avis, ça va pas le faire. Et voilà donc les jambes transformées. Et maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, je vais juste rabaisser ça. Et après quoi, on va pouvoir passer à ce qui va arriver contre son dos. Alors, on va écarter tout ça, enfouir le pare-brise comme ceci, pratiquement sous le capot, voire même presque pas en fait. Enfin bon bref, quoi qu'il en soit, vous avez compris un peu l'idée. Et ensuite, alors ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit ajustement. Voilà. Histoire d'être... Voilà, histoire d'être tranquille. Ok. Et après quoi, on va ensuite rabattre ça contre le dos. Bien comme il faut. Ok, nickel. Et après quoi, on va ensuite rabattre la rangée... Là. Bon, d'accord. La rangée de portières. Excusez-moi, il y a une pièce qui s'est déboîtée. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va faire l'autre côté. Voilà. Et donc ici, secrètement, je dis secrètement parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ça en fait, là où il y a la roue, ça va s'accrocher contre le pare-brise. Je ne sais vraiment pas comment ça marche, hein. Mais en tout cas, ça se fait. Voilà. Donc, laissez-moi 5 minutes. Ok, donc j'ai remboîté la pièce. Non mais là c'est une blague. Non mais là c'est une blague par contre. Ah là là, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là. Oh mais c'est incroyable. Mais il y a un truc qui cloche. C'est pas possible. Ouais, décidément, hein. Voilà, reste en place, merci.
Et après quoi, on va faire pareil, dégage le bras, de l'autre côté. Et là, normalement, je pense qu'on est bon. Voilà. Ok, nickel. Et la dernière touche finale, on rabaisse les épaulettes. Wouh! Nous voici donc avec Q en mode robot. Et donc, du coup, nous avons, comme qui dirait, une source d'inspiration à un personnage célèbre. Allez, je vous laisse deviner lequel. Regardez bien sa tête. Voilà, moustache, petites lunettes. Enfin, bon, il porte pas toujours des lunettes systématiquement, mais juste, voilà, des fois. Des cheveux sur les côtés. Et oui, vous avez bien deviné, il s'agit d'Albert Einstein. Évidemment, ils se sont inspirés d'Albert Einstein pour faire sa tête. Alors, c'est pas une idée de Michael Bay, mais plutôt de Steven Spielberg. Comme quoi, faut pas blâmer Michael Bay pour autant, pour tout et pour rien, hein, non plus. Mais, quoi qu'il en soit, le fait de l'avoir nommé Q, effectivement, est une idée de... Comment dire? Alors, c'est une idée du fait qu'en fait, il distribue comment dire, des accessoires à ses collègues, tout comme le fameux personnage de James Bond, voilà, qui distribue des accessoires à ses collègues. Il y a un personnage qui fait ça en tout cas. Quoi qu'il en soit, donc lui il fait un peu pareil dans le film à un moment donné, autant pour Ironhide et pour Sam Witwicky en particulier, donc, et puis là, bon, bah, en termes d'apparence, je trouve qu'il est quand même mieux réussi. Mieux réussi que le mainline, hein, en ce qui concerne déjà pour commencer sa tête. Voilà. Donc on a une bonne différence de degré bleu ciel entre ses yeux et ses cheveux, qui sont donc d'un bleu ciel métallique et donc plus clair. La moustache qui est dorée. Voilà. Et le reste, bon bah c'est du gris, hein. Bon, du gris plastique malheureusement, mais pas aussi moche que le Sideswipe de Dark of the Moon. En 2011, par contre, je fais bien entendu référence. Bon, quoi qu'il en soit, on a très peu de finition, contrairement à ce qui a été promis dans un tout premier temps. Bon, voilà, on a quand même le droit à un petit peu de bleu ici, là, et un petit peu de doré plus vers le bas au niveau du bassin, en plein milieu. Bon, même si on aurait aimé avoir un petit peu plus, évidemment, au niveau de ces ceintures de sécurité qui servent, comme qui dirait, de bretelles, théoriquement. On aurait aimé avoir un petit peu plus de nuances plus grises foncées, ne serait-ce que sur les jupes de chaque côté. Alors là, à un moment donné, on croyait que c'était des accessoires qui venaient s'ajouter, je veux dire. Mais non, non, c'est juste que ça ne fait qu'un avec la pièce en question. Bon, néanmoins, hein. En guise de tibia, bon bah là, les tibias sont très bien détaillés, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient également bleus. Bon, voulez-vous, hein. Ça. Bon, quoi qu'il en soit, il paraît moins bazardeux en termes de détails que le mainline et ce qu'il donne dans le film. Parce que voyez-vous, en fait, je parle surtout de ces épaulettes voilà, qui ont l'air plutôt bien superposées. Voilà, de façon simpliste. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un énorme décalage ici et là, ou alors en fait c'est peut-être normal étant donné que là il y a moins de choses et là il y a plus de choses. Enfin, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, hein, au total, il n'est pas si mal, très franchement. Quoi qu'il en soit, de profil, effectivement, ça commence à être un petit peu inquiétant. Je dis bien un petit peu, parce que quand on voit ce que ça donne vers l'arrière, on se dit qu'on va avoir affaire à un gros backpack. Et donc, quand on retourne complètement la figurine, pas tant que ça en fait. Parce que voyez-vous, il y a effectivement la rangée des portes et les roues vers le bas qui font, comme qui dirait, un peu gros pâté. Mais pas autant que ça, hein, parce que quand on voit ce que ça donne vu de dessus, ça passe. Ça peut aller en fait. Alors effectivement, les mollets ont l'air un petit peu chargés. On se demande si par hasard on n'a pas affaire à un shell former quelque part. Bon, un peu pratiquement comme le mainline, hein, mine de rien, mais bon, quoi qu'il en soit, là,
Du moment où ça rend le rendu final du mode robot assez fidèle au film cette fois, et à 100% d'ailleurs, ça me va. Personnellement, ça me va, moi. Donc là, vous voyez, hein, on a ici ces espèces de doigts pointus. Voilà. Donc très franchement, c'est... Non, franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Voilà. On sent qu'ils ont vraiment essayé de faire tout ce qu'ils ont pu pour faire en sorte à ce qu'on se retrouve pas tout le temps avec la même chose que les fois précédentes, un truc dans le genre. Non, non, franchement, là, ils ont fait de gros efforts. Ça se sent en tout cas, ils ont essayé de faire quelque chose de satisfaisant envers cette nouvelle représentation de Will Jack de Dark of the Moon, plus connu sous le nom de Q, du coup. Quoi qu'il en soit, en termes d'articulation, on a donc, voilà, donc la tête, voilà, qui va gauche, droite, un petit peu de haut, mais un petit peu plus de bas en tout cas. Ensuite, alors, si on soulève les épaulettes, voilà. Donc on a articulation au niveau de l'épaule, bien sûr, voilà, comme ceci. Coude, poignet, biceps d'abord. Alors, poignet, c'est vite dit, parce que bon, voilà, c'est carrément l'avant-bras qui se plie en deux. Donc ça, c'est dû à la transformation, bien sûr, hein, évidemment, comme vous aurez pu le constater. Mais néanmoins, articulation au niveau des jupes, qui se soulèvent et se rabaissent au fur et à mesure. Et articulation au niveau des jambes. JCVD, bon là il le fait plutôt bien. Grand écart par contre, bah forcément un peu moins. Hein. En tout cas, articulation au niveau de la cuisse, genou, et bien sûr, cheville. Il faut forcer un petit peu, mais bon, ça va. Donc voilà, grosso modo, pour sa série d'articulations. Il n'y a pas de bassin, hein, par contre. Toujours pas. Il est pas très gâté, hein, on va pas se mentir, en termes d'articulation. Mais bon, en même temps, vu ce qu'il y a autour de son bassin, ça se comprend un petit peu, je pense. En termes d'accessoires, eh bien, enfin, retour sur les accessoires plutôt, eh bien, on se retrouve du coup avec son pistolet qu'il peut tenir dans cette main-là, par exemple. Et ensuite, son bâton longiligne. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. En tout cas, il peut le tenir, alors, d'après ce que j'ai compris, comme ça. Bon, je vais pas trop forcer non plus, hein. Donc voilà ce que ça donne au total. Ou sinon, il y a une meilleure solution. Il y a le carré qui va correspondre à ce trou-là. Voilà. Et donc du coup, il va s'accrocher comme ceci contre le dos. Mince. Ah, contre le dos. Ok. Et là, on sent que le mode robot paraît un peu plus complet que tout à l'heure. Étant donné qu'il y a les espèces de trucs là en bâton un peu qui dépassent. En biais d'ailleurs. Et franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. En termes de comparaison, le voici avec le mainline, toujours en incrustation. Hein. Et donc, ben, on s'aperçoit effectivement que le mainline, en termes d'apparence, ne s'en sortait pas trop mal, même si c'était pas entièrement, et je dis bien entièrement fidèle au film, étant donné que c'était basé sur les concept art plus, hein, plutôt que le rendu final, forcément. Mais, quoi qu'il en soit, le Studio Series est quand même encore mieux fichu que ce que ça donnait chez le mainline. Comparaison avec Dino, voilà, donc là on se retrouve avec les deux Autobots qui ont comme point commun le fait de ne pas se faire nommer par leur vrai nom. Voilà. Dino, qui était censé s'appeler Mirage, mais qui a été renommé ainsi pour, enfin Dino, je veux dire, pour des droits d'auteur en fait, concernant Ferrari, qui a été très exigeant pour le tournage de Dark of the Moon, et ainsi que Q, qui lui par contre devait s'appeler Will Jack. Bon, seulement il s'appelle Q pour faire référence à James Bond, hein, du coup, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont pratiquement de la même taille. Comparaison avec Optimus Prime, donc là en termes d'échelle on est plutôt bon, hein, encore une fois. Et ensuite comparaison avec Ironhide, toujours aussi bon, rien à dire. Petite photo de famille avec toute la team Autobot de Dark of the Moon, donc là officiellement l'équipe est au complet. Pour moi, il manque
les jumeaux Autobots. Bon, même si finalement ils ne sont pas apparus dans Dark of the Moon, hein, on a quand même eu droit à leur apparence, en quelque sorte théorique, en mode robot en tout cas, et aussi en mode véhicule, ça par contre en mode véhicule officiellement. Hein. Et bon, déjà qu'ils le fassent pour, comment ça s'appelle, pour Revenge the Fallen, et pour Dark of the Moon, on verra plus tard, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, là, le fait de les voir tous les 9, c'est plutôt pas mal. Et ainsi, comparaison avec les autres versions de Wheeljack en live action. Donc là, pour le coup, grosso modo, on aura eu droit à, comment ça s'appelle, aux 3 versions de Wheeljack dans l'ordre chronologique selon, les événements des films auxquels le personnage apparaît. Alors ce que je veux dire dans tout ce charabia, c'est que, premièrement, on a eu droit à Wheeljack tiré du film Bumblebee, dont les événements se passent dans les années 80. Deuxièmement, on a eu droit à Wheeljack Pablo, du film Rise of the Beast, dont les événements se passent dans les années 90, et ainsi qu'à Wheeljack de Dark of the Moon, donc Q, hein, dont l'événement du film se passe grosso modo en 2011-2012. Dans l'ordre chronologique, comme je le dis et comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo concernant Wheeljack / Q de Dark of the Moon. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien!